Coucou les amis, bienvenue sur Yamou et Yawa, la chaîne où Yamou et Yawa des stars. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui sur Yamou et Yawa ce matin? Nous sommes dans le cas, bien évidemment, de l'actu du jour, là où on vous apporte le buzz, tout ce qui fait bouger les réseaux sociaux, tous les sujets que les gens prennent à cœur. Qu'est-ce qui est dit ici? Qu'est-ce qui est dit là-bas? Nous vous apportons tout ça ici, sur Yawa et Yamou, de lundi à vendredi. Tous les jours, nous vous apportons un sujet d'actualité pour que vous ne soyez pas derrière l'actualité du Cameroun et partout ailleurs. Pour ce qui est de ce matin, nous avons un autre cas. Regardons. C'est mon verre. Il est plus vers la maison qui me travaille. Il y a des gens qui accompagnent les gens chez moi. C'est mauvais ici. On va se battre. C'est pas normal de poster. Si je ne connais pas la personne, si je ne vois pas les gars, On veut du message que le petit transmet. Et nous ne sommes pas là pour faire des problèmes, quoi. Mais on a vraiment tenu à venir voir comment vous aider. C'est la personne qui ne peut pas venir ici pour parler avec sa maman. Mais ça m'a été posé. J'ai dit que l'enfant, on filme l'enfant, on envoie, je vois ça partager ou partout comme ça. Ça l'appelle. Non, ça peut arriver à attendre la Bon, comme on disait, c'est vraiment pas pour de mauvaises intentions que nous sommes là. Vous voyez le bon côté de la chose. C'est vrai, il a filmé votre fils sans l'autorisation de la famille. Mais le message que le petit a passé, c'est très fort. C'est très fort. Vraiment. Les gars, on vient de finir chez la maman et elle n'est vraiment pas d'accord du fait qu'on a posté son fils sans son autorisation. Vraiment. Donc, bro, la partie où tu le menaces d'abord, qui te donne le fait, qui te tue, on va t'amener à la police. Vous voyez des enfants maudits comme le Teng là, on ne sait même pas qui l'envoie chez la maman là. On ne sait même pas qui vous envoie souvent même chez les gens. Vous êtes d'abord là, vous n'avez pas de crédibilité. Vous avez une moralité douteuse dans la société, sur internet, à cause de vos appartenances, les bagues que vous portez bizarrement là. On dit qu'on vous défonce sur le derrière à travers partout, dans les gandas, dans les chambres ici au pays. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Je dis au maximum. Cliquez seulement sur partage, vous bombardez dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, TikTok, partout. Relayez la vidéo. Vous pensez un seul instant que si c'est Mirador qui était descendu, qui était allé sur Douala, vous pensez que si j'étais allé rencontrer cette maman, elle et son mari ou son frère dans la vidéo, je sais pas trop qui c'est, et que je lui aurais expliqué ce qu'on doit mettre en place pour sa famille, à travers son fils, vous pensez un seul instant qu'on aurait vu ce genre de vidéo? Et le plaisantin, quand tu publies une vidéo dans laquelle la maman là s'emporte, elle s'énerve et que tu mets sur ta page pour avoir des vues, c'est pour dire que quoi? Au peuple camerounais qui est prêt à investir pour cet enfant pour que sa vie change. On ne peut pas changer la vie de tous les enfants d'un coup dans ce pays. Mais quand un enfant sort de l'ordinaire comme ça, vous avez vu comment cet enfant habite en lui un esprit d'honnêteté. D'honnêteté, cet enfant c'est pas un bandit. Mais si on le laisse dans la rue, il risque de se gâter. Et la maman, les mots qu'elle prononce de sa bouche, c'est parce qu'elle se rend compte que sa dignité est en train d'être touchée. Il n'est pas le seul qui a fait la descente chez cette dame. C'est pour ça que vous voyez, elle se fâche, elle dit que quand moi je m'énerve, c'est mauvais. Hein. Parce que ce que vous devez savoir dans cette vie, c'est qu'il y a des gens que même lorsqu'ils sont pauvres, même lorsqu'ils n'arrivent pas à manger 3 fois par jour, même lorsqu'ils n'arrivent pas à dormir sur un véritable matelas confortable, ils ne tolèrent pas qu'on bafoue leur dignité. Il y a des gens comme ça. On ne peut pas sauver tous les enfants qui misèrent, qui souffrent là dehors. Il y a plein de Nangamboko à la poste, plein de Nangamboko à Douala, plein de Nangamboko à Bafoussam, plein de Nangamboko à Zété, en Saminima, en Fomaka. On a plein de Nangamboko au nord, à l'extrême nord. On a plein de Nangamboko en ce moment au nord-ouest et au sud-ouest. On ne peut pas tous les sauver. Mais vous avez vu comment cet enfant est brillant. Écoutez, mes chers amis, mes chers compatriotes camerounais, mes chers fans de cette page, vous qui aimez Mirador. Au regard de toute cette vidéo qui circule dans les réseaux sociaux et du constat que j'ai fait, que ce petit ne bénéficiera pas d'un seul centime de tous ces agents qui ont été enregistrés dans ces plateformes qui sont monétisées sur Facebook et sur TikTok. Je crée ici officiellement le litchi personnalisé du jeune génie ferrailleur de Douala. Cet enfant doit sortir sa mère du chômage. Cet enfant doit permettre à sa mère de pouvoir avoir une activité digne. Cet enfant n'a pas besoin de venir dans mon atelier se faire former en menuiserie métallique et aluminium car il n'a pas encore l'âge. C'est un mineur, c'est un nourrisson. C'est pas parce qu'il ramasse quelques boîtes de lait pliées dans la ville de Douala et s'en va vendre le kilo à 50 et à 100 francs qu'il serait capable de porter mes engins que j'ai en atelier. Cet enfant ne peut pas tenir ma main lorsqu'on la démarre. Il va se tailler la gorge avec. Il ne peut pas tenir un seul de mes postes. Il ne peut même pas tenir un seul support axe d'une grille roulante. C'est un enfant. Il a besoin d'aller à l'école. Il a besoin d'aller à l'école. Et je suis sûr qu'il va déjà à l'école. C'est les vacances, il est dehors pour chercher la ferraille, pour s'occuper de ses parents à son jeune âge. Je ne vais pas condamner sa mère pour avoir laissé son enfant aller chercher de quoi manger à la famille. Parce que vous ne connaissez pas ce que les gens vivent véritablement dans ce pays. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous qui avez compris le sens même que cette maman avait lorsque elle se fâchait dans la vidéo de ce plaisantin petit Depso qui se balade dans Douala avec les boucles sur le doigt, avec les bagues bizarres que les enfants s'y mettent à Douala. On ne va pas laisser cet enfant perdre sa chance. On ne va pas sauver tous les enfants en même temps dans ce pays, mais ce jeune homme, ce petit que vous voyez, mérite sa chance. Et à travers lui, on doit sortir ses parents de l'état de promiscuité dans lequel ils habitent, car j'ai regardé la vidéo. J'ai regardé et je respecte cette maman pour avoir protégé son enfant, pour avoir dit que cet individu, ce monsieur n'avait pas le droit de publier son enfant. Il n'avait pas le droit. Mais maman, tu dois comprendre que avant, c'était ton enfant avant, quand il n'était pas encore arrivé dans les réseaux sociaux. Actuellement, c'est à l'heure où on parle, maman, c'est l'enfant des Camerounais. C'est vous qui partez voir la maman du petit ferrailleur qui avait fait le buzz là. Vous là, c'est vous qui avez filmé le petit là. Pourquoi vous êtes assoiffé du buzz? Vous n'avez pas de contenu, vous n'avez pas de personnalité. C'est pas vous le canal, quand la vidéo du petit l'a percé. Vous laissez celui qui a posté le petit. Vous courez directement pour aller voir la maman du petit, vous laissez sur le buzz. Quittez là-bas, écartez-vous là-bas. La maman là, elle vous a raté ces éléments. La maman là, ne pensez pas que c'est parce que ce sont les musulmans que ces gens sont bêtes. Non, ce sont des gens très officiers et droits. Elle vous a dit ceci. Où est celui qui a filmé? Où est celui qui a mis la vidéo sur internet? Elle savait lui que la maman veut causer. Parce que c'est pas lui que l'étoile de cet enfant est passé pour briller. La maman ne connaît pas comment vos réseaux fonctionnent. Vous êtes tout là pour voler les buzz des gens.
J'ai quelqu'un passé, il enlève le petit, il a mis sa caméra sur le petit. C'est pas lui que les toits du petit passe pour briller. Vous voulez venir profiter des cotisations des gens, pour escroquer et avoir votre pourcentage à l'intérieur. Regardez-moi les gens. Vous ne cotisez pas sur ces gens, cotisez sur le petit qui a filmé, sur le gars qui a filmé là, qui doit continuer avec la suite de l'histoire, jusqu'à ce que le buzz du petit ne finisse. Et vous voyez, on se lève, vous partez chez vous, partez filmer, maman veut vous aider. Vous n'avez pas de problème avec votre famille. Il y a des gens qui souffrent à vos familles. Allez mettre même caméra sur les membres de votre famille qui souffrent là. On va aussi les aider. Que non, maman, c'est pour vous aider, c'est pour votre bien. Vous devez plaisanter aussi là. La maman parle, vous avez la caméra sur la maman. Elle vous a dit qu'elle veut passer sur TikTok. Respectez les parents des gens. Faites le cul de vos mères là, vous tombez dans ma famille. Vous n'allez pas aimer ce que vous faites ici là. Gars, aucun respect pour cette maman. Elle a le bébé, mais vous mettez la caméra sur elle. Non, maman, c'est pour le bien de cul de quelqu'un chez vous. Vraiment les gens. Ah, c'est mon gars, toi qui as filmé là-bas pour l'enfant là, tu continues avec lui. Il serait l'aîné de 3 autres enfants dont il prend soin en plus de sa maman. Vous imaginez, à son jeune âge, il est déjà responsable. Oh, son histoire m'a beaucoup touché. Il sort pour chercher des ferrailles, aller revendre pour pouvoir prendre soin de ses sœurs. Il serait l'aîné, il a 3 sœurs. Il est le seul garçon. La famille, cette vidéo-là, j'ai regardé ce matin, je vous jure devant Dieu, j'ai coulé les larmes. La famille, c'est au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Imaginez cet enfant, il était en Côte d'Ivoire. Ce qu'il allait gagner là, c'est Dieu seul qui sait. Les Camerounais, regardez cet enfant-là. Aujourd'hui, je vais voir si vous êtes des gens de bonne volonté. Regardez l'enfant. Il ramasse les fers. L'argent qu'il gagne là, c'est pour aller donner à sa maman. Pour payer couche de sa petite soeur. Hey, Allah. Je vous jure devant Dieu. Vidéo ça là. Ça m'a tellement touché. Jusqu'à y apparaisse. Mais là, mon coulé seul quand j'ai regardé cette vidéo matin là. Wallah, ça fait pitié. Un enfant de 8 ans. Regardez. C'est là, ça là, si c'était en Côte d'Ivoire. Les gars, si c'était ça là, si vidéo ça là, l'enfant ça là. Si l'enfant était en Côte d'Ivoire là. Aujourd'hui que je vous parle là. On allait changer la vie de cet enfant là. On allait changer la vie de sa famille, de sa maman. Un enfant orphelin. Oh! Je veux voir la solidarité des Camerounais les gars. Je veux voir la solidarité des Camerounais. Cet enfant là, ne le laissez pas comme ça. Ne le laissez pas comme ça. Eh Dieu. Vraiment partagez cette vidéo massivement. Aya 30 Kafri Kadibema. Merci beaucoup. C'est toi qui es pauvre jusqu'à ce que ton enfant de 8 ans est obligé d'aller travailler dans la rue pour te ramener de l'argent. Mais c'est toi qui achètes les couches jetables au lieu de déchirer les pannes qu'il y a sur toi pour t'en servir, faire les couches de l'enfant. En fait, depuis le début, je parle de cette histoire, mais je n'ai pas regardé la vidéo dans son entièreté parce que ça me fait tellement mal au cœur de voir un enfant de cet âge dans la rue en train de subir ce que j'ai vu là. Je me suis dit non, mon cœur de mère ne peut pas supporter de voir ça. Donc le petit explique qu'il vend les fers pour ramener de l'argent, donner à sa mère pour qu'elle achète les couches de sa petite sœur ou alors pour qu'elle prépare pour qu'il mange. Bref, mon grand frère, tonton Cheval d'Afrique, le panafricaniste, celui qui est propriétaire de l'Institut de génie civil et de plusieurs auto-écoles à Yaoundé là-bas et qui vend également des terrains, il met 50 000 francs à la disposition de la famille de l'enfant. Moi, sans vouloir être égoïste, reprenez-moi si je fais mal. Moi, je ne donnerai rien qui peut toucher les mains de la mère là. Je dis même pas 5 francs. Kobo, je ne donnerai pas. Parce que la dame, quand on regarde la vidéo, on voit une personne qui est orgueilleuse, qui est remplie d'ego alors qu'elle n'a rien. De toute façon, elle parlait de comment on a filmé son fils sans autorisation, alors qu'elle viole les droits des enfants en l'envoyant dans la rue comme ça. Si c'est le genre que je peux aider l'enfant directement. Genre, ok, c'est un enfant qui se bat. Je peux lui payer sa scolarité. Est-ce que je peux payer ses fournitures ou alors lui doit apporter de la nourriture tous les jours. Mais si c'est que ça va toucher le genre de manque de la dame là, je ne fais pas. On dit toujours que le lit du pauvre, la fécondité du lit du pauvre, c'est la magie. Au Cameroun, là-bas, voilà papa Paul Biya qui a 2 enfants. Enfin, avec la présidente. Après, il y a les enfants à côté. Mais ils peuvent s'en occuper. Il aurait pu faire 150 enfants, même 200 000 enfants. Par contre, nos grands-pères au village, qui étaient seulement des vignerons, des cultivateurs, ils avaient 20 femmes, 400 enfants, qui ne connaissent même pas le nom des enfants. Ils pondent seulement les enfants. À la fin du mois, on achète 5 litres d'huile de partage aux femmes. Elles doivent se battre là-bas. Ça crée les divisions, ça crée les ceci. Pardon, si vous ne pouvez pas vous occuper des enfants, n'en faites pas. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de la partager et de commenter.
Et attends, toi qui ne t'es pas toujours abonné là, tu attends quoi? Ça se passe ici, sur Yawa et Yamo. Vas-y, abonne-toi pour que la communauté puisse s'agrandir. Abonne-toi, ma belle. Abonne-toi, mon beau. Ça, c'était Yamo et Yawa, la chaîne où Yamo les Yawa des stars. Peace and love.